Manifestations et grèves à répétition nous ont permis d'entendre un concert de critiques sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Pourtant, rares sont ceux dans la classe politique qui ont fait leur véritable travail d'opposition pour faire résonner un autre discours et montrer qu'à l'évidence, le travail du gouvernement était délétère. Joseph Touvenel, le secrétaire général de la CFTC, est peut-être l'un des seuls à avoir osé dire ce que personne n'ose dire, au-delà des outrances d'une CGT déconnectée dont les revendications grincent comme un disque rayé, ou du silence des républicains gênés et incapables de construire une réforme alternative crédible. La première des évidences est qu'il est strictement inutile d'espérer réformer les retraites de manière durable et efficace sans penser à l'épineuse question de la natalité et du renouvellement des générations. Nous avons fait le choix d'un système par répartition. Il ne peut se maintenir qu'avec une fécondité haute, les enfants nombreux cotisant pour leurs aînés. Or, tout est fait dans la politique du gouvernement pour tuer les familles et dissuader les naissances. Et que dire de la manière dont sont traités par la réforme les mères de familles nombreuses de plus de 3 enfants qui vont voir leur pension chuter drastiquement? Les chiffres sont imparables. La natalité française baisse inexorablement d'année en année. Le seul moyen alternatif auquel pensent nos élites corrompues est bien sûr l'immigration massive, dont le coût économique est considérable et qui détruit méthodiquement notre tissu social et culturel. La deuxième évidence est que la réforme a été pensée de manière approximative, sans cap rigoureux, avec une intuition de base, la nécessité d'un système unique qui avait ses avantages et ses inconvénients, mais qui a été totalement vidé de sa substance par des remaniements successifs et opportunistes. Au bout du chemin, des exceptions qui viennent s'accumuler, comme autrefois les régimes spéciaux. Cela donne donc l'impression que le gouvernement a été incapable de penser intelligemment la spécificité de certains emplois et qu'il n'a pas eu le courage de tenir ses objectifs. Tout cela montre un dramatique déficit de crédibilité. La troisième évidence est que le gouvernement Macron a mal travaillé et a travaillé dans l'urgence. Le dossier traîne depuis des décennies. Rappelons-nous la tentative avortée d'Alain Juppé en 1995. L'urgence n'était pas telle qu'il ait fallu ainsi bâcler le projet, comme l'a souligné le Conseil d'État dernièrement. Le déficit du projet à horizon de 5 à 10 ans est estimé à 7 ou 15 milliards d'euros sur un montant total de cotisation de 360 milliards. L'on a déjà vu des déficits bien plus spectaculaires. Au moment de son dépôt, la réforme, mal pensée, n'était même pas financée dans sa globalité. Quel amateurisme! Pour combler les trous, grande est évidemment la tentation d'aller piocher sans vergogne dans les caisses privées qui, elles, sont à l'équilibre. 71 milliards de réserves cumulées, là où l'État, lui, n'arrive pas à gérer ses propres caisses. Tout cela est trop facile pour ne pas dire scandaleux. On, c'est-à-dire les médias, nous annonce encore de longs mois de mobilisation contre la réforme des retraites. Qui osera poser les vraies questions et proposer de vraies bonnes solutions? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.